Bienvenue dans votre émission Strictement confidentielle. Aujourd'hui, nous allons nous introduire dans la vie privée de l'honorable député Karim Keïta. Je suis député, président de la commission défense. Mes ambitions à moyen terme, c'est d'abord la réforme de l'armée, une réforme aussi de l'architecture sécuritaire. Donc ce n'est pas simplement l'armée, c'est tous les services de base de notre sécurité. Donc que ce soit les différents services d'investigation, que ce soit de la police, de la gendarmerie, tout l'outil dont ils ont besoin en termes de compétences, en termes de technologie pour pouvoir mieux faire leur travail. Vous savez, aujourd'hui, c'est même comprendre ce qui se passe. L'armée malienne, je dis souvent, elle est un peu incomprise. Elle ne fait pas face à un ennemi identifiable comme elle, donc avec un uniforme, sur un terrain donné. Quand on a affaire à des groupes armés, avec des terroristes, des djihadistes comme ça, où ça devient un fourre-tout, c'est comme si on demandait à une armée de combattre sa propre ombre. Là où les États-Unis, bien qu'ayant la bombe atomique, ont quand même subi le 11 septembre, où ils ont fini par se dire qu'il y avait eu une meilleure coordination peut-être de leurs services de renseignement. La France aussi a eu beaucoup de malheur dans les années 90 par les attaques terroristes. L'Algérie, notre grand voisin, qui a subi pendant 10 ans une période folle. Donc, comment est-ce qu'un pays où un État s'était effondré, et en sachant que l'armée reste quand même la colonne vertébrale de l'État, a été très très mal gérée, et là on est quelque part un peu tous comptables, parce que c'est vrai, des 23 ans de dictature qui ont pris fin en 91, on a mal fait la transition vers la démocratie et comment redonner à l'armée toute sa place. Tout ceci est en train d'être corrigé. Le chantier, voilà. Exactement. Le chantier est vaste. Mais je pense qu'Inch'Allah, nous y arriverons avec beaucoup de bonne volonté. Mais moi, je n'agis pas en tant que tel. Vous savez, à la commission défense, nous sommes le répondant du ministère de la Défense au sein du Parlement. On est aussi un peu ce que j'appelle le tube entre le législatif et l'exécutif pour tout ce qui concerne la défense et la sécurité. Et nous avons changé d'approche. C'est-à-dire, au lieu d'opérer comme une commission classique qui interpelle le ministre de la Défense ou le ministre de la Sécurité ou les différents chefs d'état-major sur ci et ça, nous venons plutôt en appui, en complément, et essayer d'aider avec beaucoup de pédagogie et se dire, voilà ce que nous pensons, voilà peut-être comment est-ce qu'il faudrait prendre la mesure de la chose. Les militaires peuvent souvent se dire, bon voilà, il faut qu'on s'arme, il nous faut des forces spéciales par exemple. Ça c'est ce qu'on me dit tous les jours. Je dis, c'est bien, mais l'idée même d'une force spéciale, c'est une opération chirurgicale qui doit être maîtrisée en termes de renseignement, en termes de coordination. Tant qu'on n'a pas ce socle-là, on ne parle pas de force spéciale. C'est d'abord arriver à créer ce socle-là, ce noyau sécuritaire extrêmement dur, extrêmement solide, et une coordination entre tous les services. Et c'est là où nous venons en appui.